Très chers téléspectateurs, je vous salue de partout où vous êtes. Je suis Bahati Timothée, le directeur de la société World Service, aujourd'hui World Service Security. Oui, World Service Security, comme on venait de le dire, c'est quoi? C'est quoi pour ceux-là qui viennent d'apprendre ce nom pour la première fois? World Service Security, c'est une société de gardiennage actuellement, mais qui a débuté sous le nom de World Services. World Services est une société située aujourd'hui actuellement dans l'église, dans l'enclos, dans l'enceinte de l'église de Saint-Esprit. Au départ, nous intervenons dans différents domaines, entre autres l'hôtellerie générale. Ici, pour aller plus loin, nous avons un système de formation de la main-d'œuvre. Nous intervenons dans la formation des notions hôtelières, entre-temps les bars et restaurants, les chambres, la cuisine, la bianderie, les cleaners et les jardins. Cela veut dire ici, on se rend compte qu'avant d'envoyer une main-d'œuvre sur terrain, elle doit d'abord être bien formée. Et nous avons des professeurs, des encadreurs qui passent pour encadrer des candidats au service. Normalement, les personnes que nous formons ne sont pas non seulement les demandeurs d'emploi, mais nous avons souvent un appel d'offres, nous lançons des communiqués pour appeler à tous ceux qui désirent avoir du travail de venir passer des formations chez nous. Oui, vous êtes une société de gardiennage. Quand on parle gardiennage, on voit des jeunes gens, je ne sais pas, vous encadrez combien actuellement? Aujourd'hui, si ce n'est pas un secret. Oui, ce n'est pas un secret parce que ça va du bien-être public. Aujourd'hui, il y a des gens qui font souvent des confusions. Et il y a les autres qui aiment savoir combien de temps nous existons, comme vous avez posé la question. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous encadrons plus de 100 jeunes en général dans notre société. Et ces jeunes gens travaillent chez vous et vous les payez régulièrement? Oui, les jeunes sont payés. D'ailleurs, c'est ça notre priorité. Je voulais dire une chose. Personnellement, j'ai été aussi gardien. J'ai été aussi gardien, je suis passé par HDW, je suis passé par Delta Protection, je suis passé chez Tanganyika Protection. Là maintenant c'était en qualité de superviseur général. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté des irrégularités, ce qui nous ont poussé de venir travailler en commun avec les jeunes, essayer de rectifier les problématiques dont nous-mêmes nous avons été victimes. Et aujourd'hui, notre matière de base, c'est la jeunesse. Et la jeunesse de Goma, parce que vous insistez trop sur la jeunesse. Qu'est-ce que cette jeunesse peut attendre de vous? Oui, le développement. Le développement, c'est notre ambition pour la jeunesse. Je suis un jeune garçon qui a connu un passé difficile. Aujourd'hui, je connais apprendre aux jeunes comment conserver l'argent, comment faire des histoires avec leur salaire. Le salaire n'est pas le loisir, le salaire n'est pas comme font les autres les week-ends. Il faut savoir bien garder ton argent. Il y a aussi un système que j'essaie d'initier aux jeunes garçons de mon entreprise. Ils peuvent se constituer à 5 à 10 pour les histoires qu'on appelait pratiquement les ristournes. Ils peuvent se constituer à 5, l'autre à $100, l'autre à $100, à $500 en un moment. Et l'autre peut faire une boutique par exemple en attendant la fin du ristourne. En tout cas, nous avons un projet de développement avec la jeunesse. Oui, je ne sais pas s'il y a une question que vous auriez pu vouloir qu'on vous pose, qu'on n'a pas posée. Oui, la question c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, à Goma, en République démocratique du Congo, les entrepreneurs ne sont pas vus comme des partenaires de l'État. C'est juste ça les problèmes. Notamment, nous entrepreneurs, nous sommes partenaires de l'État congolais parce que nous accompagnons l'État dans les chantiers de la main-d'œuvre. Entre-temps, les soucis
du travail, les soucis de recrutement, les soucis de l'emploi, c'est une tâche réservée à l'État congolais. Et nous qui avons emboîté les pas dans ce domaine, nous devrions être accompagnés par l'État au lieu d'être tracassés. Je m'excuse pour les termes de tracasserie, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons besoin d'être sensibilisés sur le nombre de services qui doivent passer chez nous. D'ailleurs, j'en profite faire un appel au chef de l'État de regarder comment les autres pays sont organisés sur le plan fiscal. L'idée serait qu'on puisse organiser un guichet unique où les taxes doivent être payées au lieu qu'il y ait une multitude de services qui viennent d'autres qui ne sont pas connus, d'autres qui sont connus mais qui semblent être vraiment des tracasseries et d'ailleurs qui ne nous permettent plus de vouloir évoluer dans le bon sens. Oui, peut-être pour terminer, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui différencie World Service de toutes les autres sociétés, compagnies de gardiennage? L'organisation. Nous avons un timing d'intervention. Notre système d'intervention n'est pas ainsi loga comme les autres. Il y a des sociétés, vous avez besoin de l'intervention et finalement, ils arrivent demain. Nous avons un timing qui est écrit même sur les contrats. Par rapport à la distance, nous avons un timing de 10 à 15 minutes et qui est vraiment exécuté. Je vais parler rapidement de notre système de communication. C'est un système qui existe par rapport à d'autres sociétés qui ont des radios, mais finalement les radios ne communiquent pas. Notre agent, aussitôt, il est déployé au poste, il a des équipements nécessaires de sécurité et qui permettent au client de se rassurer vraiment qu'il est en sécurité. Nous avons une base qui relie tous les agents dans la ville, la base qui exécute un contrôle radio après 30 minutes et pour chaque journée, pour chaque nuit. Une question de se rassurer que tout va bien sur terrain. Et la base est connectée de la Jeep d'intervention qui a aussi une base avec les policiers armés pour appuyer nos interventions en cas de besoin. Alors, pour dire la vérité, l'organisation du point de vue équipement, l'organisation du point de vue timing et en mode d'intervention, mais aussi la propriété. Partout vous allez passer à Goma, vous allez trouver nos agents, ils sont propres. Les agents, il y a d'autres que je ne pouvais pas citer les noms devant les micros. Les gardiens sont ça. Je vais interpeller aux clients, si vous payez votre argent à la société, il faut faire des suivis, se rassurer que réellement que cet argent fait un travail. Est-ce que vous avez d'équipements? Est-ce que vous avez des uniformes pour les agents? Et réellement les agents aussi touchent les salaires, c'est très important. Parce qu'il y a ceux qui payent l'argent, finalement, l'agent ne touche pas les salaires. Vous faites comme si l'agent est au niveau de subir un calvaire, au lieu de subir un soulagement par rapport au service qu'il rend aux clients et à la société. Voilà. Oui. Peut-être un mot de la fin à l'endroit de tous vos partenaires et vos potentiels partenaires qui vont vous découvrir à travers cette vidéo. Bonne année surtout, bonne fête de l'année 2020 et plein succès de l'année 2021. Nous en avons nombreux. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Au courant de l'année, ça n'a pas été facile. L'année 2020 a été marquée des histoires de Covid, des maladies, je ne sais pas, des arrêts momentanés, des activités, mais nous avons été avec vous et vous avez été avec nous. Nous vous remercions sincèrement et osons croire que vous allez continuer à nous faire confiance, nous aider encore à grandir, nous aider encore à aller plus loin. Merci beaucoup, en tout cas pour le soutien, pour la confiance. Je suis trop petit pour mériter votre confiance, mais en vérité, j'en suis également reconnaissant pour tout ce que vous avez été pour nous. Il y a des autres, Papa Serge, qui ne cessent de nous recommander aux autres par rapport au service que nous leur rendons. Et il y a un client qui dit, allez encore tel endroit, j'ai déjà parlé de vous parce que vous me rendez un service impeccable, exceptionnel. C'est un plaisir pour nous que les gens continuent à nous porter au cœur. C'est un plaisir pour nous que les gens voient de nous quelque chose de plus grand. Et un plaisir de voir les gens nous pousser de l'avant, nous faire avancer. C'est vraiment une chose qui me réconforte et qui me pousse encore à aller plus loin. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, mon frère.